Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier les caractères sexuels secondaires de l'homme et de la femme. À l'issue de cette séance, vous devrez être capable d'identifier et de citer les caractères sexuels secondaires de l'homme et de la femme et aussi de définir les caractères sexuels secondaires. Mais avant, il est nécessaire de rappeler certaines notions en répondant aux questions suivantes. Alors, suivez attentivement. Qui va me définir un caractère? Oui, Akio. Un caractère est une marque essentielle qui distingue une substance, une plante, un animal de tout autre. C'est très bien. Maintenant, quelqu'un peut me définir un caractère sexuel? Oui, Taro. Un caractère sexuel est une marque liée au sexe d'un homme ou d'une femme. Bravo. Définissez alors le caractère sexuel primaire. Allez-y, Boli. Un caractère sexuel primaire est un caractère qui apparaît à la naissance. Il désigne l'ensemble des organes génitaux, appelés gonades, qui permettent de différencier l'homme et la femme à la naissance. Formidable. Vous êtes doué. À présent, écoutez l'histoire de Rabi, un élève de 9 ans. Un jour, Rabi dit ceci à son cousin Raogo, âgé de 19 ans. À part ta taille, qui est plus grande que la mienne, nos corps présentent les mêmes caractéristiques. Et Raogo lui a répondu, « Ah oui, c'est ce que tu penses. » Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous du même avis que Rabi? Pour mieux répondre à cette question, observez cette image. Que présente cette figure? Oui, Yanogo? Cette figure présente les corps d'un petit garçon et d'un jeune homme. Bien! Qu'observez-vous comme changement entre le corps d'un enfant et le corps d'un adulte? Allez-y, Sanou. On observe chez le jeune homme les changements suivants. Le développement de la musculature, l'apparition des poils au niveau du pubis et des aisselles, l'apparition de la barbe et de la moustache, l'élargissement des épaules, le développement des testicules, la voix devient grave. Très bien. Maintenant, observez cette deuxième figure. Que présente cette deuxième figure? Oui, Dango? Cette figure présente le corps d'une petite fille et d'une jeune fille. Bien. Qu'observez-vous comme changement entre le corps de la petite fille et le corps de la jeune fille? Oui, Kone? On observe chez la jeune fille les changements suivants. La finesse de la taille et l'élargissement du bassin, l'apparition des poils au niveau du pubis et des aisselles, la longue chevelure, le développement des seins, la voix devient plus fine. Bravo! Comment appelle-t-on ces changements? Oui, Boussim? On les appelle les caractères sexuels secondaires. Très bien! À quel moment apparaissent ces changements dans la vie de l'homme et de la femme? Nakro? Ces changements dans la vie de l'homme et de la femme apparaissent au cours de la puberté. Formidable! Alors, nous allons résumer ce que nous venons de voir. Chapitre 1. Les caractères sexuels de l'homme et de la femme. Grand 1. Les caractères sexuels secondaires de l'homme et de la femme. Petit 1. Les caractères sexuels secondaires de l'homme. Chez l'homme, on observe de l'enfance à l'adolescence, le développement de la musculature, l'apparition des poils au niveau du pubis et des aisselles, l'apparition de la barbe et de la moustache, l'élargissement des épaules, le développement des testicules et la voix qui devient grave. Grand 2. Les caractères sexuels secondaires de la femme. Chez la femme, de l'enfance à l'adolescence, on observe la finesse de la taille et l'élargissement du bassin, l'apparition des poils au niveau du pubis et des aisselles, la longue chevelure, le développement des seins et la voix qui devient plus fine. Nous pouvons donc définir les caractères sexuels comme étant l'ensemble des différences morphologiques et comportementales qui apparaissent à la puberté. Pour terminer la leçon d'aujourd'hui et afin de nous assurer que vous avez bien assimilé, nous allons vous soumettre à une évaluation.